vais lancer l'enregistrement. Et c'est parti. Bonjour Maxime. Salut Maxime. Il nous entend ou pas? Maxime. Salut Maxime. Ah, il est toujours en cours de connexion. Se connecte à l'audio. Ça y est, normalement il est là Maxime. Oui. Bonjour. Bonjour Maxime. Bonjour à tous. Bonjour Maxime. Salut. Estelle aussi, Christelle et Corinne. Vous pouvez mettre vos caméras et activer vos micros. Et Audrey nous rejoint aussi. Et bonjour Audrey. N'hésitez pas à brancher vos caméras, qu'on puisse vous voir et vous entendre aussi. Super, et bonjour Audrey. Bonjour. Salut Audrey. Salut. Alors, donc dans l'équipe talent, on a Cécile qui est là, on a Malika, Frédéric, moi-même. Donc, Caroline arrive, on a aussi Maude qui arrive. Donc, on vous souhaite la bienvenue sur ce tout nouveau format. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait, qu'on ne s'était pas retrouvés. Donc là, on en profite pour échanger de manière un peu plus informelle et puis faire un petit peu le point sur les états généraux du tourisme, ce que vous en avez pensé, ce que vous devenez chacun, chacune, et puis un petit peu avoir des feedbacks sur les thèmes qu'on a pu aborder. D'accord, Corinne, pour activer le micro. Alors, qui veut nous donner un petit peu des nouvelles? Malika, tu es en reconversion formatrice, c'est ça? Pourquoi tu commences par moi? Tu es la première sur ma mosaïque. Je suis en fin de formation, mais elle a été décalée suite au reconfinement, qui n'est pas un confinement, mais bref, comme c'est une formation qui se fait en présentiel, au final, ça a été décalé fin mai, donc je termine. Et là, j'ai plein de devoirs à faire. Et Audrey, qui est formatrice, je ne pensais pas qu'il y avait autant de travail. J'avais oublié, en fait, qu'il y avait autant de travail à faire avant. Tu vois, elle secoue, elle fait ça. Tu vois. C'est un truc de fou. Hein. Oh, là, je suis en train de construire, tu sais, le scénario pédagogique. Bref. Ouais, non, je vois bien. Voilà. Mais du coup, la formation séduit pas mal de professionnels. Là. J'ai vu que Fred aussi s'était lancé, Ouais. Fabio aussi. Ah bon? Ah, je ne savais pas. Oui, en tant qu'intervenant. Alors, je ne sais pas si c'est intervenant Ah, c'est ou formateur. intervenant, c'est pas la même chose, mais le fond est le même dans le sens où tu transmets, on va dire, tes connaissances, ton expertise. Quand tu es formateur, bah, tu as t'as un cadre. Et puis, tu Audrey en parlera mieux as que les moi, mais tu as un cadre. corrections, les Oui, examens. puis l'évaluation, et puis tu as un cadre à respecter quand même, en Oui, oui, fonction oui. de pour qui tu vas travailler, si c'est un organisme de formation, une école ou autre. Mais Audrey, je pense, saurait mieux me dire, en parler que moi, bien évidemment. Oh, je ne sais pas si je saurais mieux en parler. Moi, je n'ai pas de diplôme de formatrice. Hein. J'ai commencé dans une école de formation pour adultes, celle que j'ai faite moi, il y a pas mal de temps déjà. Et puis, j'ai appris sur le tas, hein, mais on transmet différemment, effectivement. Là, maintenant, je travaille pour des écoles. Effectivement, il faut que je fasse une progression pédagogique. Je pense que ça doit te parler. Il faut que je prépare mes scénarios de vente, que je fasse pas mal de choses, quoi. C'est un peu différent. Après, c'est vachement plus sympa c'est plus sympa. C'est différent de former des adultes et de former des jeunes. Oui.
Parce que des jeunes, tu fais quand même, alors tu fais pas la police, mais bon, ça part un peu dans tous les sens. Vraiment, les professionnels, les adultes, eux, ils viennent, ils ont vraiment envie, ils sont vraiment motivés, ils savent pourquoi ils sont là, quoi. Donc, c'est sympa aussi. Mais les deux formats sont sympas. Voilà. Donc voilà, Laetitia, je suis en reconversion, mais peut-être que je vais aller vers d'autres choses, parce que tu sais, dans ma tête, ça phosphore. Le Quel tourisme, est ton toujours. objectif à moyen terme, Malika, après cette formation? Me reposer. Non, mais c'est prendre des vacances. Partir en Non, sérieux. voyage. Ok, alors l'étape juste après. Juste après, non, mais en fait, soit effectivement la formation me plaît vraiment, parce que là, tu vois, je suis en train de faire la formation, mais au final, je ne suis pas certaine que c'est quelque chose que j'aimerais faire tout le temps. Tu vois, j'aimerais bien être comme vous, Frédéric et Fabio, intervenant. Mm. C'est Get Star, tu vas, tu fais une conférence sur un sujet qui te parle, et puis voilà, quoi. Après, Et tu peux, hein. après j'ai un... Pardon? Tu peux le faire, ça, hein, Ouais, bah oui, oui, avec tout ton à truc. fait. Ouais. Après, j'ai un projet d'économie circulaire, mais donc qui n'est pas du tout dans le tourisme. Donc, c'est assez intéressant et excitant, mais je pars de zéro, quoi. Donc, enfin, on part de zéro sur un sujet qui est d'actualité, mais qui est aussi très, très lié à ce qu'on fait dans la sauce. Mais là, c'est plus sur de l'économie et du recyclage, mais sur de l'upcycling, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà, Frédéric, je ne sais pas, j'ai plein de chemins, mais je ne sais pas lequel qu'est-ce qui va sortir. C'est bien d'avoir plein de portes en face de toi et Oui. plusieurs clés et de pouvoir choisir. Et j'ai aussi une piste, mais bon, j'en parle. C'est plus aller vers le ministère des Affaires étrangères. Donc voilà. Si tu pouvais rédiger les pages Oui, conseils aux voyageurs, conseil aux ministère des voyageurs. Affaires étrangères, et pour les mettre à C'est clair. jour, parce qu'il Oui. y en a, elles sont encore datées de 2018. Donc tu vois, voilà. Mais c'est dans la tendance aussi du slashing, hein, pourquoi pas aller vers plusieurs directions et puis mutualiser différentes sources de revenus aussi. Oui, puis ça fait, il y a un point central, il y a un axe central en fait. Oui, c'est ça qui te guide justement Ouais, dans ton parcours. tout à fait. Et Cécile, toi, tu corresponds bien aussi à la tendance parce que tu étais tournée vers l'international et puis finalement, avec la crise, tu t'es dit peut-être que autour de la maison, c'est sympa aussi et pourquoi pas développer une prod aussi plus locale et du coup basculer côté réceptif. Est-ce que du coup l'été se profile bien pour l'instant? Alors déjà, le printemps. Là, je suis sur une proposition pour chez moi. Donc, c'est assez agréable d'appeler tes collègues qui habitent à 20 km de chez toi, de tout organiser, de tout visualiser. Donc, voilà, là, on attend hein, la date, le jour où on pourra aller au resto et sortir. Donc, les clients attendent. Je suis en train de travailler là-dessus en ce moment. Et puis, je m'insère dans la prod de vraies agences réceptives régionales. Je travaille là-dessus en ce moment. Et, et voilà. Et j'attends vraiment avec impatience que ça s'ouvre. Parce que j'ai fait pas mal de devis et j'ai encore reçu des clients aujourd'hui. Je suis fermée, hein, bien sûr, comme tout le monde. Mais les gens n'ont pas envie qu'on soit fermé, donc ils viennent sans rendez-vous. Donc voilà, donc je fais des préparations de voyage et dès que ça s'ouvrira, je pense qu'on va vraiment avancer. Et voilà, et sinon, à côté de ça, c'est vrai que le côté transmission, formation m'intéresse aussi beaucoup. Donc, j'ai reçu ma stagiaire là aujourd'hui, on a signé la convention, donc c'est la 3e stagiaire de l'année. Là, ça va être 2 mois de stage. Et puis, j'ai rencontré de nouveau la directrice du BTS et je pense que je vais intervenir l'année prochaine dans le BTS, qui a perdu la moitié de ses effectifs, de l'année BTS 1 à BTS 2. Quand tu dis qu'il a perdu la moitié de ses effectifs, c'est-à-dire là, quand ils ont fait Parcoursup, du coup, ils ont eu 2 fois moins de demandes, c'est Ouais. ça? Par rapport à l'année dernière. Et le passage de première année à 2e année, en fait, les étudiants se sont réorientés. Donc Ah, quoi? d'accord. Ça se vide, en fait. Enfin, en tout cas, au niveau BTS, hein, c'est en train de se vider sérieusement. Donc là, voilà, moi, je leur ai proposé d'intervenir pour passer des messages, hein, parce qu'on ne peut pas vider une profession comme ça. Il faut que les étudiants soient au courant de tout ce qui existe hors Covid dans le métier. Donc, je suis investie d'une mission de transmission. Oui, là, c'est plus le recrutement aussi. C'est le Aussi, recrutement voilà. ouais, le recrutement des étudiants aussi, parce que c'est
c'est une mission aussi, quelque part, il y a une promesse derrière d'emploi. Quand on fait un parcours BTS, c'est pas pour changer de filière au dernier moment, c'est qu'il faut des débouchés derrière. Donc, il faut réussir à leur concrétiser un peu ce qui peut sortir de la crise. Bah, c'est ça, leur redonner vraiment le goût. Et puis nous, en tant que patron d'agence de voyage, on a envie d'avoir des gens à embaucher derrière aussi. Une fois qu'on sera sorti de là, s'il n'y a plus de BTS à proximité, enfin d'étudiants en tourisme à proximité, ça va aussi compliquer les choses. Donc voilà, donc c'est utile pour tout le monde, je pense. Bah oui, 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 super. Mm, mm. Et du coup, c'est Mais un peu... Vas-y, Malika. oui, pardon, excuse-moi, Laetitia, je voulais poser une question à Cécile. Euh, j'imagine ils partent parce qu'ils se disent qu'il n'y a aucun débouché, il n'y a pas d'avenir, etc. C'est ça. Mais alors qu'on sait que ça va reprendre, mais l'info ne Ouais. passe pas, quoi. Parce que bien sûr Non. que les gens continuent à partir en vacances. Mm. Oui, oui, mais c'est assez opaque en fait. Comme le problème dont on s'est rendu compte, hein, la communication publique-privée, où on essaye toujours d'agir. Bon, là, il se passe des choses dans le Chablais, donc on va essayer d'intervenir avec Eric. Mais le souci, c'est que les professeurs ne sont pas forcément au courant des actions qui sont menées par les agences ou par les tours opérateurs petits, grands ou moyens. Et s'il y a aucun privé qui va de lui-même faire le lien avec le public et les écoles, pour les étudiants, il n'y a aucune information qui circule parce qu'eux sont dans leur cursus et il n'y a rien d'ouvert, tu sais. Et c'est pas, ils connaissent pas Travel Pro, c'est pas Tourmag qui va leur donner les informations sur la réalité de ce qu'on vit et de ce qu'on attend et que les clients sont là, ils sont en demande. Tout ça, il n'y a que nous qui le savons, qui le vivons. Donc c'est à nous de le transmettre. Et c'est vrai que moi, les étudiantes que je vois, que je reçois, il faut vraiment voilà, y aller avec le sourire, les motiver, on va faire ça, ça, ça. Et du coup, moi, il y en a une, là, la stagiaire que je prends, elle devait quitter le BTS en deuxième année. Moi, je lui ai dit, écoute, je ne peux pas te prendre si tu quittes. Alors, en plus, elle a vécu aux États-Unis 1 an, enfin, un super profil. Et là, bon, finalement, elle va rester. Mais on rame et voilà, tu donnes vraiment, tu donnes de ta personne pour que ça reste, hein, pour que les gens restent. Donc, c'est dommage que ce ne soit pas transparent. Ouais. Ouais, et ça rejoint ce que disait Frédéric quand il avait finalisé les états généraux sur les interviews, où la fuite effectivement de ses talents, je crois que, enfin, c'est pire que ce qu'on peut imaginer en fait. Ouais, en fait, c'est dans les années à venir, enfin, déjà les talents existants, mais dans les années à venir, C'est ça, le entre renouvellement. guillemets, voilà, le sang frais ou le cerveau frais, entre guillemets, s'il y a un trou de 2-3 années, ça va être compliqué. On va avoir une période qui risque d'être vraiment compliquée. Ouais. Oui, et Ouais, là, je pense avec qu'il y a des actions à mener là-dessus. Hein. et avec l'annonce de la fin des restrictions de déplacement, je pense qu'on va avoir dès lundi du monde dans les agences. Il y a beaucoup d'agences qui sont toujours fermées, qui ouvrent seulement quelques heures par semaine. Il y a beaucoup de talents qui ont quitté la profession. Il y en a qui vont être appelés. François Piot, de Prêt à partir, il expliquait très bien dans la visio, c'était dans le groupe CARE, il expliquait très bien qu'au moment de rappeler des collaborateurs, il y en a qui disaient « mais non, moi je ne reviens pas ». Et à ce moment-là, ils font des ruptures conventionnelles. Et on va se retrouver avec des agences où il y aura beaucoup moins de vendeurs. Et donc, je pense que rapidement, on aura des besoins en personnel. Et là, j'ai vu, je suis abonné je ne savais même pas que j'étais abonné à une boîte de recrutement. Il y a Promo Vacances et Fram qui cherchent plein de monde. Il y a John Paul, qui est une conciergerie haut de gamme, qui cherche du monde aussi. Je pense que ces boîtes-là ont compris que la reprise arrivait et qu'il faut se tenir prêt dans les jours ou les semaines prochaines. C'est sûr. Les clients, ils sont. Moi, j'ai reçu des clients donc aujourd'hui sans rendez-vous. La dame, et j'ai eu d'autres clients cette semaine, hein, mais vraiment le message, c'est sortez-moi de là, j'en peux plus. Faites quelque chose, organisez-nous un voyage, des vacances, n'importe quoi. Hein. Celle-là, c'était Malte, Tenerife ou les Calanques de Marseille.
m'a dit, s'il vous plaît, faites quelque chose. J'avais l'impression d'être psychologue. En fait, je fais, oui, je vais faire ce que je peux. Mais ça fait bizarre, hein. C'est vraiment plus du tout le même échange qu'on a avec le client. Et je pense qu'il va y en avoir beaucoup qui vont arriver là. Enfin, Mais effectivement, à chaque fois que la reprise, que le confinement ou le couvre-feu baissant, la demande reprend tout de suite. Le téléphone, c'est action-réaction en fait. Hein. C'est vrai qu'on sent que les gens sont dans les starting blocks et attendent juste pour la plupart en tout cas, hein, parce qu'il y en a encore qui vont attendre un moment. Mais voilà, on sent que ça reprend dès que le gouvernement fait des annonces. Mais tu as ces effets de montagne russe qui est un petit peu épuisant et ce qui a donné le couperet final à des collaborateurs, c'est le fait d'avoir des petits espoirs comme ça et puis finalement après une nouvelle restriction et puis en fait le fait de pas s'en sortir. Et là, peut-être ce qui est différent par rapport à avant, c'est peut-être l'espoir quand même qui devient de plus en plus concret des frontières internationales avec la vaccination ou un espèce de passeport vaccinal qui peut être controversé. Mais ça, on ne l'avait pas avant. Avant, on nous donnait la solution, voilà, on redécouvre la France, on revoyage différemment, mais ça manquait, il n'y avait pas ce côté rémunérateur, où là, en fait, avec cette projection quand même, on a de plus en plus de pays qui parlent de réouvrir leurs frontières, ne serait-ce qu'au niveau régional dans un premier temps, et accueillir de nouveau les Français si nos résultats sont meilleurs qu'actuellement. Du coup, voilà, cette projection-là, je pense quand même change pas mal la donne, même si les Français, voilà, n'ayant pas trop de visibilité, vont préférer la France cet été. Je pense que les collaborateurs, du coup, vont se dire, bon, ben là, je peux potentiellement m'y remettre pour de bon. Redémarrer, il faut qu'ils Parce reviennent. que dans l'étude qu'on avait menée pour les états généraux, on avait quand même des collaborateurs qui déclaraient se reconvertir temporairement. C'est-à-dire qu'ils ont la passion du métier. Certes, là, c'est pas suffisamment rémunérateur ou on peut pas se projeter ou c'est quand même risqué. Donc, ils sont partis vers d'autres secteurs. Mais il n'y a pas vraiment une passion pour le secteur de plan B qu'ils ont fait. Donc, ça peut être aussi une bonne reprise, du moins en termes de motivation pour les collaborateurs dans les prochains mois si l'international réouvre. Et du coup, ça redonnera un petit peu de business à tout le monde. Je lisais dans Tourmac, je ne sais pas si vous l'avez vu passer au niveau de l'hôtellerie. L'hôtellerie, pour le coup, c'est vraiment le secteur français. On a plein d'offres d'emploi qui passent pour l'hôtellerie de plein air, les résidences de tourisme, que ce soit des métiers opérationnels sur site, mais aussi en réservation, etc. Et là, ils ont du mal à recruter les anciens, on va dire, les professionnels du tourisme et de l'hôtellerie existants. Parce que eux, du coup, en ont marre des contrats saisonniers, en ont marre de ne pas avoir les heures supplémentaires payées, etc. Et toutes ces contraintes, ils sont partis dans des secteurs comme l'immobilier ou comme le secteur bancaire, qui est vraiment un virage, un virage à 360 pour des gens de l'hôtellerie. Et étonnamment, ils ont été satisfaits de leur expérience. Et donc là, c'est un danger de voir partir complètement ces professionnels. Mais en même temps, justement, quand on a bossé sur le groupe, sur notre groupe Talent, quand j'avais balayé le rapport du Sénat sur le plan de relance du tourisme en France, il y a toute cette partie de la revalorisation des métiers. Donc, effectivement, là, aujourd'hui, on est dans l'urgence, entre guillemets, on se dit, il faut que le business reprenne. Voilà. Mais ce que tu soulèves là, Laetitia, est intéressant parce qu'effectivement, à un moment donné, parce que malheureusement, je pense que les pandémies, les crises et tout, hein, c'est presque acté que ça va être récurrent. Comment tu fais pour retenir les gens? Il faut que valoriser aussi les métiers. Et ça fait partie justement des fameux, enfin, des propositions qui avaient été faites par le Sénat dans ce sens-là, quoi. Valoriser les métiers, les territoires, etc. Sans compter qu'il faut gérer la crise économique qui
qui est fortement pressenti d'arriver après l'épidémie, puisqu'il y a eu des aides énormes qui ont été déployées sur tous les secteurs. Bon, le tourisme a été déclaré secteur sinistré, donc il y a des aides puisqu'il y a eu des fortes contraintes. Mais en fait, il y a eu énormément de secteurs qui ont perdu du chiffre d'affaires, qui sont aidés. Et donc, cette addition va commencer à chiffrer et donc il n'y aura pas le choix que d'augmenter les impôts, augmenter les charges, voilà, pour compenser un petit peu cette dette qu'on a eue. Et donc, cette crise économique, est-ce que du coup, on aura des clients? Quels vont être les nouveaux clients qu'on aura avec cette crise économique qui risque d'être un petit peu la deuxième vague de tsunami qu'on va avoir? Donc, on a quand même des perspectives de Oui, pas reprise très. avec voilà, cet été, on va dire court terme, moyen terme, mais du coup, sur le long terme, que dire aux collaborateurs? Et est-ce que les chefs d'entreprise vont aussi s'engager? C'est une C'est situation compliqué. un peu charnière. Ouais. Bah, Je j'avais ne suis pas pensé à complètement Maxime. d'accord avec toi, hein. Il y a 135 milliards d'économies qui ont été faites depuis l'année dernière, donc ça profite aux 2 ou 3 premiers déciles. J'entendais une intervention de Jérôme Fourquet sur France Inter ce matin à 8h20. 135 milliards d'économies, puisque les gens n'ont pas pu consommer depuis un an. Ils ont été restreints dans leur possibilité de dépenser en voyage, en resto, en spectacle. Et il y a toute cette épargne, tout ce bonnet de laine qui existe aujourd'hui. Alors, il y a de l'épargne de précaution parce que, oui, on ne sait jamais si mon fils, mon frère ou moi, je perds mon emploi, il faudra que j'ai un matelas. Mais il y a aussi une épargne qui est complètement disponible et que les Français brûlent d'envie de brûler. Et là, l'annonce des ouvertures des terrasses, des restos en mai, juin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont au taquet et qui vont vouloir redépenser cette épargne et se faire plaisir. Je le vois chez moi à l'agence, hein, des clients qui me disent le voyage que j'avais reporté l'été dernier, il était à 15 000. Là, c'est bon, on a envie de se faire plaisir, on a fait des économies, on a envie de partir plus longtemps. Le CETO annonce que la durée des voyages réservés pour cet été est de 2 jours de plus que l'année dernière à la même époque. Et j'ai beaucoup de clients voyageurs qui me disent on a envie de se faire plaisir, vous pouvez aller à 20-25 000, alors que c'était 15 000 l'été dernier. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va durer? Ça, c'est la reprise. On est tous d'accord qu'on a tous une envie de vie, voilà, d'aller boire un verre en terrasse, de partir en voyage. Moi, tout autour de moi, c'est pareil, hein, j'entends la même chose. Mais est-ce que tu penses que c'est une tendance qui va être De pérenne? rattrapage, là. Le revenge, qu'on appelle la tendance en ce moment. Malika, est-ce que dans le rapport du Sénat, il y a des pistes concrètes pour les revalorisations des métiers Oui. Bah, après, je me souviens plus, tu sais, ça fait plusieurs mois que je l'ai lu, mais je l'avais mis dans le drive et tout, mais je peux te le renvoyer. Il y a des propositions très concrètes sur comment, justement, sur comment valoriser, enfin, sur tous les aspects du tourisme. D'ailleurs, pas simplement, là, on parle des talents, mais il y avait aussi d'autres sujets, et il y avait effectivement plusieurs propositions, en fait. Ce serait intéressant de le mettre sur Facebook, par exemple, de le partager là Ouais, en lien avec cet événement. Ouais. Okay. ok. Ouais, tu as une bonne idée, ouais. Et du coup, je vois qu'on a Maxime aussi qui est avec nous. Bonsoir Maxime. Est-ce qu'on peut du coup avoir un petit peu ton feedback sur les états généraux? Qu'est-ce que tu en as pensé et qu'est-ce que tu en ressors principalement? Déjà par rapport à ma situation, donc en tant que fondateur et dirigeant de Very Local Trip, on est partenaire à destination sur une trentaine de pays qui sont des destinations plutôt exotiques hors Europe, beaucoup sur l'Asie. Donc on prend notre mal en patience. Voilà. J'ai bien eu maintenant compris que ça n'allait pas être pour tout de suite la reprise en ce qui nous concerne. Néanmoins, notamment via Respire, on prépare l'avenir, c'est-à-dire que je ne suis pas inquiet pour l'avenir parce qu'on est sur des concepts qui sont dans l'air du temps, de personnalisation, d'expérientiel, etc. Notamment via Respire et quelques webinaires, des gens qui ont vu en replay, par exemple, ont eu connaissance de mon profil et m'ont contacté et
Ce qui fait plaisir, c'est que j'ai même eu quelqu'un qui m'a dit: «Vous êtes le contact que je cherchais depuis un bon moment». Donc ça, on va bosser ensemble quand ça repartira. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est des petits moments, un peu positifs. Mhm. Sur la partie, le petit frère de Very Local Trip, donc My Local Fixer, qui est, tout à fait en raccord avec le Blazer, notamment sur la partie, nouvelle façon de voyager que j'ai pu co-animer avec, mes teammates sur la partie, voyage entre vie pro et perso, dont Malika fait partie, qui est ici présente. J'étais, agréablement surpris de voir qu'il y avait pas mal de répondants aussi et que c'était vraiment une thématique qui prenait et qui parlait beaucoup aux gens, en fait, et sur justement cette nouvelle façon de voyager qui va évoluer, qui va complètement dans le sens du voyage plus long à destination, peut-être moins fréquent. Donc, les états généraux ont plutôt été positifs, dans le sens en termes d'échange, de prendre la parole sur un concept, de mettre un nom sur un concept, que beaucoup finalement un peu sous-estimé, j'ai l'impression, dans l'industrie du tourisme. C'est l'occasion, comme dans toute crise, de repenser, de se réinventer. Et, c'est un peu le cas puisque comme ce que je développais est en stand-by pour l'instant, on va dire en hibernation. À titre d'information, je vais intégrer une start-up à partir du 10 mai prochain, donc très bientôt, que je vais accompagner en tant que dans la mise en place de la stratégie commerciale et business développement. Et c'est une start-up qui fait du voyage immobile. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un dispositif, une capsule de voyage basée sur la réalité virtuelle augmentée, qui joue sur les sens que sont l'odorat, le toucher, et qui est à destination des personnes âgées ou en situation de handicap notamment, dans les IME, dans les EHPAD. Et l'idée, c'est vraiment de procurer du bien-être et de l'évasion à ces personnes, notamment. C'est une application qui a beaucoup de possibilités. Et donc, je lance un peu la bouteille à la mer en me disant, mais voilà, ça rejoint aussi comment dire, un passé dans l'industrie médicale dans lequel j'ai travaillé pendant pas mal d'années, donc ça fait double écho, le médical et le voyage. Et je lance d'ailleurs une thématique comme ça en me disant que ça pourrait faire l'objet pourquoi pas, d'une autre thématique de groupe sur tout ce qui est justement le voyage virtuel, enfin très, très axé tech startup, innovation, pour lequel voilà, je serais pourquoi pas partant pour être un membre actif. Et également, pourquoi pas, si le groupe perdure, et ce que j'espère, le groupe sur le handicap. C'est un sujet qui m'intéresse forcément, puisqu'on apporte une solution à des personnes qui ne peuvent pas voyager. Donc voilà, donc je m'occupe en attendant avec des projets motivants et innovants, en attendant que le tourisme en vrai reprenne. Voilà. D'accord. Et le feeling un peu de tes collaborateurs, est-ce qu'ils sont toujours motivés ou comment ils arrivent est-ce qu'ils souhaitent rester dans le secteur ou est-ce que tu sens qu'ils cherchent Alors, un petit peu autre chose? en opérationnel, on est une équipe très réduite, c'est-à-dire qu'il y a moi et une collaboratrice qui travaille en part-time, qui était basée à Bangkok, qui est en France et qui va rejoindre bientôt Madagascar. Elle travaille en part-time chez moi et en part-time chez Air France en Thaïlande. Et elle va rejoindre un projet d'humanitaire à Madagascar, en attendant qu'elle puisse retravailler avec moi. En ce qui concerne nos collaborateurs sur la trentaine de pays, ce sont des gens qui ont la chance, entre guillemets, de faire aussi autre chose que du tourisme. Mhm. Donc, on sera présent après cette crise, puisque ce sont des gens qui n'ont pas eu besoin de se reconvertir, qui faisaient cette activité d'amis local, par exemple, en parallèle d'une activité de journaliste, de blogueur ou de photographe ou de start-upper. Donc, ce sont des gens qui pourront, dès demain, être présents sur le terrain, parce que je pense que d'ailleurs, la disponibilité des guides à destination, des bons guides, notamment francophones, va être une bombe à retardement et un vrai problème, parce que beaucoup ne sont pas forcément partis dans les campagnes, mais certains dans les bureaux. Et c'est une vraie question de savoir est-ce qu'ils vont revenir sur le terrain dès qu'il y aura la forte demande. Ça, je n'ai pas la boule de cristal. Voilà, donc le bilan, enfin voilà, je trouve que plutôt positif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'après, les next steps, c'est-à-dire voilà, les états généraux, c'était super. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et puis les prochaines étapes, je ne sais pas si c'est le sujet du meet-up d'aujourd'hui, mais en tout cas, je suis très ouvert à discuter sur les prochaines étapes des groupes Respire. Voilà. Bah, oui, je pense que les afters, du coup, peuvent amener aussi, enfin, nous nourrir un petit peu, nous donner des pistes pour des solutions, puisque on part directement hein, dans l'idée d'émettre des solutions
du moins pour le mois de septembre. Donc, du concret, peut-être mettre en place un dispositif, peut-être mettre en place une plateforme de contact. Enfin, en tout cas, Alors, on réfléchit, voilà, ça tombe très à du bien parce que concret. du concret, il y a ce fameux mot magique trombinoscope que je remets un petit peu qui a été évoqué lors d'échanges Slack récemment. Une personne, je crois, Claude, qui demandait des contacts de personnes qui faisaient du voyage sur mesure. Et voilà, quelques contacts ont été proposés, mais je suis persuadé qu'au sein de Respire, on ne se connaît pas tous et il y a peut-être aussi d'autres personnes qui en font et qui seraient intéressées. Donc, c'est vrai qu'avoir un trombinoscope, C'est en cours. pour ceux qui sont volontaires, hein, c'est-à-dire que s'il y en a qui ne mettent pas leur photo ou leur trombinoscope, tant pis pour eux. Mais au moins, ceux qui sont actifs puissent être visibles et qu'on puisse faire du réseautage, parce que c'est vrai qu'au bout d'une petite année de Respire, il y a des super bons côtés, il y a des côtés qui ont été optimisés, mais il y a encore ce côté, je trouve, qui manque un petit peu, c'est de pouvoir, parce que Slack ne permet pas ça, de connaître le profil de la personne et pouvoir faire du matching, du business matching, du networking. Alors là, c'est une bonne opportunité puisque j'ai l'occasion de prendre la parole pendant quelques temps. Je ne veux pas la monopoliser. Mais voilà, je pense que c'est intéressant d'avoir ce trombinoscope. Et Frédéric, si tu dis que c'est en cours. C'est en cours. En fait, quand on a lancé la campagne d'adhésion l'année dernière, et d'ailleurs, vous pouvez vous connecter sur le site respire.travel pour renouveler votre adhésion jusqu'en juin 2022 si vous êtes déjà adhérent. Si vous ne l'êtes pas, toute adhésion prise à partir d'aujourd'hui, on vous offre mai-juin 2021 et vous serez adhérent jusqu'au 30 juin 2022 puisque notre année civile, à nous, court du 1er juillet au 30 juin. Le groupe site internet est réduit à sa plus simple expression. Il n'y a qu'Alexandre et Valentine qui sont dessus. Quand on a lancé la campagne d'adhésion, on n'a pas demandé la profession à nos adhérents. On leur a demandé leur adresse email. Donc, ceux qui sont inscrits avec une adresse email professionnelle, on est allé ensuite, c'est le groupe Solutions, qui est allé ensuite chercher qui faisait quoi dans la vie et on a pu avoir une statistique. Donc, on sait qu'on est 51% à être agent de voyage ou tour opérateur et 49% les autres métiers, essentiellement en réceptif pour la partie, pour ces 49%. Là, le groupe site internet a lancé un site qui est en ligne depuis 2 mois à peu près. Il y aura un blog. Valentine produit beaucoup de contenu pour le blog qui n'est pas encore en ligne. Et il y a effectivement c'est pas un projet, c'est la volonté de créer ce trombinoscope avec des hashtags qui nous permettront de rechercher des membres de Respire en fonction de leurs compétences, leur savoir-faire et leur sensibilité. Donc, je tape hashtag Italie, je vais trouver des hôteliers qui programment l'Italie, des tours opérateurs et Fabio. Je tape hashtag, j'essaie de trouver quelque chose qui ne soit pas une destination, formation, je vais trouver des formateurs. Et je vais pouvoir à la fois proposer mes services de formateur, mais aussi chercher des formateurs. Voilà, c'est en ça que le trombinoscope va être utile. Donc effectivement, quand Claude avait jeté cette bouteille à la mer, j'avais essayé de comprendre de quoi elle parlait. Je lui ai donné 5 noms, je crois qu'il y avait Cécile d'ailleurs dans ces 5 noms. Je lui ai donné 5 noms et derrière, on a été 3 à lui donner un numéro de téléphone pour qu'elle puisse avoir des premiers contacts concrets. En tout cas, c'est une volonté, hein. On sent bien de créer en fait des relations professionnelles pour créer un petit peu de business et c'est en faisant comme ça aussi qu'on va générer de l'emploi globalement et aussi générer des idées. C'est bien de se retrouver parce qu'on avait les cafés aussi où on pouvait échanger de manière librement. Et c'est au café que j'avais découvert le projet de Maude. Alors Maude, elle vient de nous rejoindre. Elle avait une idée assez pertinente. C'était l'agence de voyage essayer de, voilà, comme on est obligé de fermer nos murs, du coup, elle décidait de partir à la rencontre de ses clients. Et du coup, elle a un super travel truck. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Maude? Ouais, bonsoir à tous. Du coup, je suis arrivée justement un peu en retard parce que j'étais en rendez-vous pour l'aménagement intérieur du camping-car.
En fait, moi, l'association Respire m'a permis de rencontrer du monde, m'a permis de me faire un réseau, m'a permis de rencontrer de faire de très belles rencontres, notamment dans le groupe Talent, avec Laetitia, Cécile et Malika. Voilà, c'était vraiment super. Et ça m'a confortée dans mon idée de me dire, oui, comment l'agence de demain peut évoluer. Donc, il y a eu le livre blanc qui m'a aussi un peu confortée dans mon idée. Et puis, c'est quand j'ai fait les cafés du matin, voilà, de se réunir et puis de se dire, bah oui, en fait, il y a d'autres méthodes qui fonctionnent aussi bien qu'une agence physique. Donc là, à partir de la semaine prochaine, je pars sur les routes avec mon camping-car. Il est floqué, il est bien floqué. Laetitia, je C'est pense que tu l'as super vu. J'ai beau. vu, Voilà, j'ai vu. On peut pas voilà. couper. C'est trop Il beau. fallait ça. Il fallait ça, C'était, oui. je pense que voilà, je vais être bien visible sur les routes. Donc pour faire Finistère Sud. Et puis ouais, l'association Respire m'a vraiment permis de me conforter dans mon idée en me disant, bah, faut que j'y aille. Enfin, voilà, et ne pas baisser les bras dans des périodes qui peuvent être un peu difficiles pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est de très belles rencontres et une belle motivation. Et voilà. Et l'agence de demain, en effet, ça se revisite. Ça peut passer par des startups, ça peut passer par du coaching, ça peut passer par oui, on va voir les clients à domicile parce qu'ils n'ont peut-être pas l'idée de venir en agence. C'est vraiment aller réinventer le tourisme de demain, mais réinventer en allant vers les gens et en restant pas derrière notre bureau à attendre que ça se passe. Et puis voilà, donc les réseaux, alors les réseaux sociaux, les réseaux professionnels, c'est un tout en fait. Faut juste être motivé et avoir des personnes qui nous encouragent. Donc ça, je remercierai jamais assez toutes les personnes que j'ai rencontrées chez Respire parce que voilà, c'était vraiment, c'est une très belle aventure qui n'est pas finie. Donc Bah, je ça ne pense fait qu'il y que a encore commencer. beaucoup de... Ça fait que commencer, en effet. Et je pense qu'il y a du travail aussi au niveau des talents de demain. Voilà, il y a Audrey qui est avec nous aussi. Et c'est vrai que je pense que le groupe Respire étudiant a beaucoup de choses à nous apporter aussi. C'est une belle transition, je pense, pour tout le monde. Malheureusement, avec ce qui s'est passé, c'est comme avait dit Pierre pendant l'interview, ça nous a permis de faire stop et puis de se dire bah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on veut continuer. Donc voilà, c'est une très belle aventure. Moi, je suis quand même assez frappée de voir quand même, je ne trouve pas qu'on ait ça dans les autres secteurs, mais quand même cette main tendue vers les étudiants en fait qui vont nous rejoindre et cette volonté d'aller dans les écoles, de discuter avec les étudiants. Je me rappelle pendant le webinaire sur l'attractivité, les nouveaux entrants, Morgane qui nous avait vraiment balancé la réalité des étudiants et Malika qui avait tout de suite répondu mais appelle-moi, je suis là et puis finalement Morgane elle a eu plein de contacts derrière et je trouve que c'est une profession où vraiment il y a cette volonté de transmettre et de travailler un peu main dans la main avec les nouvelles générations. Donc Alors ça, moi, justement, par rapport à ça, comme tu dis, Morgane, elle nous avait aussi parlé d'un site qui s'appelle My Job Class. Donc moi, je me suis inscrite dessus en tant que mentor parce qu'en entreprise, j'ai personne à embaucher. Mais c'était fin mars et en fait, au mois d'avril, j'ai eu deux étudiantes qui m'ont contactée, dont une qui fait du commerce, un peu de digital et tout ça, et qui en fait est intéressée pour travailler en agence de voyage. Et donc, j'ai pris une heure de mon temps, j'ai pris une heure pour chacune. Je leur ai expliqué la réalité qu'il y avait en agence de voyage. Je leur ai expliqué comment ça fonctionnait, mais comment justement on pouvait maintenant voir l'agence de voyage différemment. Et les deux, en raccrochant, elles m'ont dit ça me conforte dans l'idée que je veux travailler dans le tourisme et en agence ou en tour opérateur ou en chef de produit. Et je me dis, mince, c'est des personnes qui ne sont pas du tourisme et qui, du coup, sont quand même encore intéressées. Donc, je pense qu'il y a une belle vie pour le tourisme derrière. Et avec les étudiants, il faut juste savoir leur parler, savoir leur expliquer la réalité. Et puis voilà. Puis derrière, on aura des pros qui seront vraiment, qui feront vraiment leur métier passion comme nous on le fait, quoi. C'est ça. tu te nourris en fait autant des stagiaires, enfin tu apprends
des stagiaires presque autant qu'elles t'apprennent finalement. Et là, pour l'aménagement intérieur justement de mon camping-car, je suis partie voir alors des stagiaires il y en a certains qui ont 50 ans, mais justement en sellerie et puis en voilerie pour qu'ils puissent me refaire l'intérieur. Donc, ils sortent de formation et puis là, je leur ai dit, allez-y, amusez-vous et puis ça vous ferait un beau projet. Et il y en a 4 qui sont déjà emballés. Voilà, donc je pense qu'il faut tendre la main à tout le monde. C'est trop bien. C'est super. Ouais. Bravo. Et moi, je t'admire, Maud, parce que une chose, c'est d'avoir une idée, mais D'aller au bout. l'autre, c'est surtout d'y aller, quoi, et de le faire. Et il faudrait que tu fasses j'imagine que tu as prévu, tu sais, de te filmer ou d'avoir quelqu'un qui te suit pendant, parce qu'il faut absolument faire le buzz autour. J'ai trouvé ma mascotte que je vais trimballer avec moi. Pour rebondir à ce que tu dis, Malika, c'est vrai que c'est ce qui caractérise beaucoup l'entrepreneur, c'est la différence entre l'idée, le gap qu'il y a énorme entre l'idée et la mise en application de l'idée. Parce qu'il y a énormément de gens qui ont des idées et qui, peut-être, se mettent des freins aussi eux-mêmes et qui ne se lancent pas, en disant « je ne vais jamais y arriver ». Et en fait, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont des idées. Tout le monde a des idées tous les jours, finalement. Mais à un moment donné, il faut juste commencer petit et puis voilà, start small and think big. Mais je pense qu'il y a aussi cette crise va permettre de créer des nouveaux métiers et beaucoup de personnes qui vont justement se lancer dans l'entrepreneuriat comme Maud. Et c'est génial. Et justement, Maxime, va falloir que je te rappelle pour plusieurs choses, pour la réalité virtuelle et tout ça, justement. Avec plaisir. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Alors, je n'ai pas encore commencé dans cette startup, je commence le 10 mai, mais en tout cas, je m'y intéresse déjà. Mais oui, il y a énormément d'applications et aussi notamment dans le secteur du voyage. Pas que pour le handicap ou les personnes en situation de vieillesse, mais voilà. Il y a à peu près 15 ans de ça, quand j'étais chez Transat, on avait travaillé sur le client et on avait travaillé avec une boîte qui était super. Ils nous avaient dit, bon, voilà, genre, pas de frein, justement, à ce que vous pouvez imaginer comme le voyage de demain, l'agence de voyage de demain. Et notamment, pour l'agence, par exemple, on avait imaginé, parce que c'est quelque chose qui va arriver, la preuve, ça existe déjà, mais à l'époque, il y a une vingtaine d'années, de diffuser, par exemple, à l'extérieur de l'agence, des images hologrammes, tu vois, de destinations, d'animaux, etc. Parce qu'effectivement, en fait, tout est possible là. Tu vois, mais ça, par exemple, aujourd'hui, on colle des brochures. Purée, non, mais moi, j'en ai fait des brochures. Hein. J'en ai bouffé il rigole, Frédéric. Mais à un moment donné, il faut arrêter. On va arrêter de massacrer des forêts, tu vois. Ou alors, il faut faire un beau livre. Tu vas garder quelque chose, voilà, qui va… Bref, et plutôt imaginer des choses comme ça qui sont des nouvelles technologies, mais qui restent totalement… je veux dire, en même temps, très réel. C'est assez bizarre de dire ça, c'est virtuel, mais quand on te projette une image d'un animal ou d'une destination, d'un personnage et tout, tu voyages, quoi. Des sites qui ont disparu, des sites Par exemple, qui ont été détruits, des sites historiques qui ont été détruits. Et encore plus avec la nouvelle technologie, quand tu parles d'animal, maintenant, on peut même non seulement l'entendre, le voir en plusieurs dimensions, mais on peut même le sentir et sentir le toucher presque. Donc ça, c'est vraiment c'est incroyable. Voilà. Donc, c'est extraordinaire. Il y a plein de nouveaux métiers quand on regarde du côté des startups ou des tourisme labs il y a énormément d'innovations et il faudrait justement que la jeune génération ou même nous, peut-être qu'on n'ose pas trop y aller non plus parce que peut-être qu'on se trouve trop ancien, trop traditionnel, mais en termes de réalité augmentée, moi je trouve que c'est un métier d'informaticien, donc c'est peut-être pour ça que j'y vais pas, mais en tout cas, les possibilités sont énormes dans le voyage. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone et avec son smartphone, on peut avoir toutes les informations. Ça peut réduire les impressions de brochures, de papier. On passe son téléphone devant une borne ou devant un paysage et on a
On a tout l'historique, on a les contacts des producteurs à côté. Enfin, on a énormément de choses sur l'expérience voyageur à destination, la réalité augmentée à de belles perspectives. Et ça, c'est des gens du voyage, des gens du tourisme qui peuvent avoir ces idées justement en partenariat avec aussi des gens plus applications web, plus côté informatique. Donc, je pense qu'il y a des nouveaux débouchés pour les jeunes. Et notamment, bien sûr, tout ce qui est développement durable. Il y a un excellent cahier du Welcome City Lab, le cahier tendance. Ça fait l'objet d'un chapitre, tout ce qui est gaming, etc., gamification, pardon, le voyage. Et il y a aussi justement tout ce qui est nouveaux métiers qui va être lié à la gestion des flux, à l'hygiène, pour rassurer le voyageur aujourd'hui et demain, et lié à la tech, évidemment. Donc, il y a plein de nouveaux métiers qui ont des applications dans le tourisme qui vont se créer, en fait. Donc, il y en a un autre, Maxime, toujours dans cette réflexion qu'on avait eue, c'était l'après-voyage. On a tous vécu ça, où tu es en vacances, et quand tu rentres chez toi, tu as une déprime. Bon, déjà, tes vacances sont finies, mais ton frigo, il est vide. Oui. Tu vois, les trucs là, machin. Et on avait imaginé un service qui permet, en fait, quand tu rentres, il y a quelqu'un qui est passé, qui a rallumé le chauffage si c'était l'hiver, qui a rempli ton frigo avec tes courses et tout, où tu arrives, tu vois, tu es dans un truc. Mais il y a plein de choses, en fait. Mais bon, après, et puis avec les technologies, c'est quelque chose que tu peux faire maintenant. Oui, le frigo est vide, mais tu as le petit magnète que tu as la Phuket, que tu mets sur ton frigo dans le souvenir. Donc voilà, c'est l'après-voyage, tu rêves encore un peu. Avec des ingrédients, tu continues ton voyage, tu vois, dans le sens où voilà, tu arrives, tu n'es pas, il n'y a pas ce truc là, tu sais, t'as pas, c'est un sas de décompression d'arriver, trouver ton frigo rempli, ou il fait bon chez toi, il fait pas moins 10 parce que tu vois, des petites choses comme ça qui font que tu continues, c'est le service de l'agence quoi en fait, qui va et rempli d'ingrédients du pays. Et ton frigo rempli d'ingrédients qui viennent du pays. Non, là, c'est pas durable, Estelle. Non, mais que tu peux trouver en France. Il y a plein de magasins aujourd'hui asiatiques. Voilà. Mais c'était dans la notion de service. Ça n'a pas le même goût qu'en Asie. Non, c'est vrai. Ça pas le même. Quand tu rentres, tu veux manger des frites. Des frites. Du fromage. Mais sérieusement, j'ai lu récemment, je ne sais plus quel bouquin, qui parlait beaucoup de l'avant-voyage et que le bien-être que procure la projection du futur voyageur, enfin du client ou du client, qui va préparer son voyage en fait. Tous les petits détails qui sont liés à cette préparation, qui donnent des bonnes vibrations en fait, au-delà même du voyage en tant que tel, qui peut, quand il n'est pas bien organisé, peut être une source de stress parfois, mais ce n'est pas le cas avec tous les partenaires qui sont ici. Mais voilà, et en fait, il y a tout cet avant-voyage qui fait partie de l'expérience, comme ça a été le cas dans les discussions sur l'expérience client. Mais ça, c'est super important. Effectivement, par exemple, la réalité virtuelle pourra aussi, pourquoi pas, donner un avant-goût de la destination, et puis après, voilà, vous signez pour y partir en vrai. Mais voilà, il y a tellement de choses à développer autour de ça. Donc, ça pourrait faire l'objet d'une thématique. C'est super intéressant. En fait, Maxime, il est en train de trouver plein de groupes de travail à faire. Ouais, c'est clair. Allez, on en fait une session, allez. Plein de business plans, là. Il va monter plein de business plans aussi. Donc, Audrey, du coup, tu as un joli message pour tes étudiants. D'après ce que tu as entendu tout à l'heure, la reprise approche et il va falloir que ce soit dans les starting blocks. Ouais, mais ça, tu vois, je sors de cours et je leur ai dit, parce que, par exemple, là, avec des BTS deuxième année, on est à une semaine du début des examens, qui ne savent pas encore s'ils vont être en présentiel, contrôle continu, donc c'est un petit peu galère. Mais c'est ce que je leur ai dit, je fais écouter, il manque énormément de main-d'œuvre parce que beaucoup sont partis, il y a plein de choses qui sont pour vous, quoi. Il y a plein de possibilités et autres. Mais effectivement, je ne sais pas qui en parlait tout à l'heure. Je crois que c'est Cécile. Il faut leur donner envie. Et je pense que les étudiants, s'ils ont affaire à des professionnels, c'est autre chose. Alors, je ne dis pas qu'il faut prendre tous les agents de voyage, les transformer en formateurs, hein, mais il y a une relation différente et il faut leur donner l'envie. Donc, moi, c'est vrai que l'envie, la passion, je l'ai depuis toujours. Il faut transmettre ça parce que là, je les ai remotivés en disant, écoutez, effectivement, c'est peut-être un peu galère. Essayez de trouver peut-être pour une année en plus au niveau de vos études. Sachez que vous allez sans doute trouver de l'alternance parce que les gens vont reprendre, ils auront peut-être pas, enfin, l'activité va reprendre.
les moyens seront peut-être tels qu'on ne pourra pas prendre des gens en CDI ou en CDD, enfin en contrat tout de suite. Par contre, vous avez peut-être la chance, en étant en contrat d'apprentissage, de trouver, voilà, ça peut être aussi une solution pour les directeurs d'agence ou pour les agences. Mais il faut vraiment les motiver et il faut les écouter. Je reviens là-dessus, mais il faut vraiment les écouter. Et tout dont vous avez parlé, comme Maxime, là, les startups, les choses comme ça, ils ont des idées, mais ils ont des idées incroyables, vraiment. Et c'est pour ça qu'il faut les écouter. Et encore tout à l'heure, j'ai essayé d'en brancher quelques-uns en leur disant, allez cliquer sur le lien Zoom. Moi, vous venez avec moi là, à l'after, vous rencontrez des gens, vous rencontrez des professionnels. Pour vous, pareil, c'est du réseautage. Et j'aurais dit, moi à l'époque, si j'avais eu ça, ça aurait été terrible. Mais je pense que ouais, il faut les accompagner un petit peu aussi. Donc j'essaye de les rameuter un peu partout. Hier, on était avec Fabio là pour une école partenaire pour tout ça. Mais je pense ils ont beaucoup à nous apprendre et toute la profession a aussi énormément à leur apprendre. Mais je les motive, ne vous inquiétez pas. Et il y a du boulot. Il y a une annonce qui tourne depuis 3-4 jours. Il y a KeepCall, qui est un gros call center sous-traitant pour des tour opérateurs qui cherchent désespérément et en urgence 40 agents et qui ne trouvent pas. En région, c'est pareil. Ils cherchent aussi. Nous, c'est pareil. C'est bien reparti là sur la région bordelaise. C'est CMS qui cherche à Bordeaux? Pardon? C'est CMS qui cherche à Bordeaux ou c'est quelqu'un d'autre? Non, il y a Armatisme, le plus gros plateau de réservation de séjour. Donc, ils gèrent surtout de l'hôtellerie de plein air. Donc, il y a des groupes de camping. Et pour la réservation, pour la vente, conseiller séjour, là, ils recherchent à fond. Après, il y a les grosses chaînes aussi qui recherchent pour conseiller vendeur. Donc, c'est sûr, c'est pas du voyage sur mesure, c'est pas de l'international, mais ça reste de la vente de voyage pour une clientèle francophone sur des résidences de tourisme, de l'hôtellerie de plein air, et puis même des centres comme Center Parks qui ont quand même des valeurs Mais environnementales. c'est des super jobs parce que ça permet d'être en contact avec la clientèle, de comprendre les attentes des voyageurs français, d'améliorer sa façon de s'exprimer au téléphone, d'être à l'aise sur des logiciels. C'est un super premier job. Et puis, il y en a qui aiment cette relation client, qui s'y épanouissent et qui sont très heureux de faire ça. Oui, puis par exemple, KeepCall, moi, ils sont vraiment très professionnels. Et moi, en tant que chef de produit, je formais les agents KeepCall au même titre que nos propres agents ou nos propres commerciaux. Donc, ils ont la même qualité de formation, soit directement par les TO ou par les chaînes hôtelières qui viennent, par exemple, de l'étranger ou autre. Donc, non, c'est une très bonne école. J'ai eu un super stagiaire en février et en mars, Michael, et il m'a envoyé un SMS cette semaine pour me dire « Je suis super content, j'ai trouvé un job, je commence lundi. » Je n'ai pas eu le temps de le… Je lui ai demandé ce que c'était, il ne m'a pas répondu encore, mais je pense que je vais l'avoir d'ici quelques jours. Click and Boat, oui, bien Delphine. J'ai vu pareil. J'ai vu l'annonce aussi. Le Airbnb des bateaux. C'est ça. D'accord, je ne savais pas que c'était lui qui avait eu ce job. Ben voilà, je suis super content. Ils sont basés à Lorient, eux? Ou il y a un plateau à Paris? À Paris, sur une péniche. Il est super content parce qu'il va travailler sur une péniche. Ah, c'est cool. Mais il y a plein d'offres en ce moment qui circulent et il y a énormément d'offres aussi. Alors, je ne sais pas si ça intéresse, mais plutôt pour le côté office de tourisme. Alors, peut-être que les offices de tourisme vont préférer des profils plus institutionnels, des gens qui ont de l'expérience plus en institutionnel. Mais en tout cas, ils se musclent pour cet été. D'accord. C'est bien, moi je prends toutes ces infos parce qu'effectivement, je ne les ai pas. Donc, je vais pouvoir les transmettre. Ils sont mobiles? Après, je pense qu'il y aura toujours plus de travail sur Après, Audrey, il y a aussi, je ne sais pas si ça peut les intéresser, mais déjà, chaque année, c'est comme ça, mais cette année, c'est encore plus. Tous les clubs, que ce soit Capa, que ce soit l'IKEA, que ce soit Marmara, et c'est une très, très bonne école parce que quand même, ils les forment. Et je trouve que c'est des super expériences pour des jeunes. Parce qu'ils apprennent quand même beaucoup, c'est pas juste d'aller faire, c'est beaucoup plus subtil que l'idée qu'on peut s'en faire, un animateur. Mais ça, je leur ai fait passer les infos aussi. Il y a aussi sur Paris, je crois que c'est la mairie de Paris qui engage aussi plein d'étudiants pour orienter les touristes pendant la saison estivale, et même sur des sites comme Joie, Versailles, là à côté de chez moi,
ou enfin, quand tout va reprendre, hein, bien sûr. Ça aussi, c'est une super expérience parce qu'ils ont cette fameuse matière, l'accueil des touristes, la gestion des groupes, des choses comme ça. Donc, c'est c'est des super, Oui, puis tu vois, un animateur, en dehors du fait d'animer, on va dire, la journée d'un vacancier, il a tout cet apprentissage psychologique, de la gestion des clients, ne pas être trop familier tout en étant sympa, c'est pas évident parce qu'ils sont jeunes, et puis s'occuper des enfants, faire les spectacles le soir, et puis prendre confiance en eux parce qu'ils se retrouvent devant de la scène, alors qu'à la base, voilà, parfois ils sont timides ou autres. Donc franchement, puis voilà, puis c'est dans un cadre quand même très sécurisé aussi. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Donc, je pense que c'est des belles expériences quand on est jeune. Hein. Ah bah ça, ouais. C'est pas quand on est marié avec 2 mômes qu'on va Non, faire une saison. Non, c'est sûr. Alors, quand même, un petit coup de pub pour Respire. Respire est partenaire de la formation lancée par le FHT où Audrey et moi intervenons. C'est une formation de chargé de développement d'activités touristiques. C'est une formation pour adultes où on a des quadras en reconversion. Une formation qui a commencé lundi et qui se terminera au mois d'octobre. Donc, il y a des cours jusqu'à la semaine du 14 juillet, suivi d'un stage. Il y a retour à l'école en octobre pour les derniers cours, les dernières sessions. C'est une formation qui a été montée en partenariat avec Respire et Fabio est le parrain de cette formation. Et en tant que Respire, je pense qu'on peut être très fier qu'une école renommée, réputée, nous ait approché. On a passé un autre contrat de partenariat avec une école de Lyon. Je ne sais pas si quelqu'un a le nom, parce que j'ai oublié, ça commence par IF. Mais... IEFT. IEFT. Ouais. Merci. Comment il s'appelle C'est Julien. Julien, oui, ça mentionne. Ah ouais, parce qu'on était collègues chez Louk. Ouais. D'accord, c'est lui le directeur en fait. Ah, Julien, ouais. Super. Ouais. Donc, l'école de l'IEFT est aussi devenue adhérente à Respire. Donc, on a passé des contrats d'exclusivité territoriaux pour ces 2 écoles à Paris et à Lyon, première et troisième ville française. Et on est en contact avec d'autres écoles pour nouer ces partenariats. Donc, je profite de ceux qui sont dans la réunion, ceux qui nous regardent sur Facebook et ceux qui nous regarderont en replay. Il y a de bons profils de stagiaires, de futurs stagiaires, de futurs apprentis, de jeunes diplômés à qui il serait bon de donner leur chance. On s'est toujours plaint dans cette profession de l'inadéquation entre l'offre de salariés et la demande des employeurs. C'est le moment aussi pour nous de mettre notre patte sur ces formations. Et la formation là qu'on vient de lancer avec le FHT est un super laboratoire. Et on a été contacté par le CNAM lors de la dernière visio des États généraux du tourisme, donc la 3e du groupe Talent. C'était pendant le débrief, on a été contacté dans le chat par quelqu'un du CNAM qu'on a rencontré la semaine dernière. Le CNAM réfléchit à lancer des formations sur le tourisme et essentiellement sur le réceptif pour la formation de reconversion professionnelle. Et le CNAM nous a sollicité pour connaître les besoins et réfléchir à la façon de programmer cette formation. Bon, et le CNAM, c'est quand même quelque chose. Oui, c'est une référence. Oui. Donc, il continue à se passer plein de choses. Et même si je ne maîtrise pas très, très bien le sujet, il y aura les respirations durables à Paris la semaine du 14 au 18 juillet. Événement en live, en présentiel, comme on dit. Célia, si tu pouvais prendre la parole. Je peux laisser une petite place à Célia sur le sujet. Bonjour Célia. Là-dedans et tu seras beaucoup plus précise que moi. Oui. Excusez-moi. Pardon. Les respirations durables. Oui, on est effectivement 6 personnes à travailler sur cet événement. Ça sera des journées du 14 au 18 juillet.
pour redessiner ensemble le tourisme de demain autour d'un tourisme plus vertueux et responsable. Donc, c'est ouvert au grand public comme aux professionnels du tourisme. Et l'idée, c'est d'avoir plusieurs stands, animations, conférences, etc. autour de ce thème. Petite précision, c'est pas du tout effectivement un salon. Non. C'est plus un événement festif, voilà, qui va être fort sympathique. Donc, il y aura pas mal de communications qui vont arriver, mais retenez le save the date du 14 au 18, effectivement. Merci les filles, vous êtes impliquées quand même dans l'organisation là. Oui. Et puis ça va être autour de plein de thèmes. Alors, un petit peu en lien aussi avec les états généraux, mais réinsister sur... c'est vraiment de la sensibilisation. Ça va être autour de... tout simplement de ce qu'on peut mettre par exemple dans une valise, en lien avec le tourisme durable, éviter le plastique évidemment. Ça va être par rapport aux émissions de CO2, ça peut être... voilà, et puis avec des conférences, tout le programme est en train d'être réfléchi et mis en place. Mais voilà, plein d'idées. Si vous avez des idées, c'est pas encore tout arrêté, donc n'hésitez pas à faire parvenir. Ah oui, si des personnes veulent nous rejoindre pour organiser l'événement, vous êtes les bienvenus. On a besoin d'aide et on ouvre la porte à tout le monde. Super, le message est passé. Alors, on va arriver au terme. Ah, vas-y Delphine, tu voulais prendre la parole. Moi, ça m'intéresse de participer à l'organisation puisque je suis dans l'événementiel et le tourisme d'affaires. Donc, voilà, il faut écrire à qui en particulier pour proposer son aide. En fait, vas-y Estelle. Il y a 3 parties, du coup. Il y a la partie sponsor, partenariat, la partie communication et la partie organisation. Je ne sais pas ce qui t'intéresse, du coup. Là où il y a besoin. Là où il y a besoin. Je vais te faire parvenir les adresses mail. Comme ça, tu pourras contacter. Sinon, sur Slack, tu peux... Je ne sais pas si... Oui, je l'ai parce que je suis dans un groupe de travail Incentive. Ok. Bah, tu peux aussi nous contacter, soit Estelle, du coup, soit moi. Et demain, on organise une petite réunion avec les bénévoles qui nous aident sur les respirations durables. Donc, si tu veux, on t'envoie le lien également pour que tu puisses y participer. C'est à 12h30, c'est ça, hein? Attends, à 30 minutes près, j'ai un doute du coup. Midi, 13h30. D'accord, très bien. Je note. Voilà, vous avez pris contact les filles. Donc on va devoir se quitter. On arrive au terme de notre heure d'échange. Donc pour le groupe Talent, donc on vous remercie d'avoir échangé avec nous toutes vos bonnes idées. Je retiens surtout 2 axes. Un premier axe qui était évoqué dans le livre blanc, un petit peu une conclusion du livre blanc sur les thématiques nouveaux métiers et qui est un petit peu récurrente. Donc, on a besoin de faire des actions et de proposer des choses sur ce thème-là. C'est comme a dit Vincent aussi dans le chat et Maxime, c'est de nouer un petit peu plus de relations, avancer un petit peu plus dans le concret pour créer plus d'opportunités professionnelles. Et le groupe Nouveaux Métiers avait envisagé aussi une mind map, un peu une matrice des nouvelles collaborations qui pouvaient exister entre le public, le privé et essayer de trouver des nouvelles dynamiques pour créer des opportunités. Donc ça, c'est une première volonté qui émerge et l'autre volonté qui émerge de notre discussion ce soir, c'est ce lien avec les jeunes, le lien avec la formation. Beaucoup de professionnels veulent s'impliquer pour mettre un petit peu plus de réalisme sur les bancs d'école et tendre la main aux étudiants. Donc, on a encore de beaux sujets à travailler pour sortir des pistes plus concrètes. Voilà, Fred, est-ce que tu voudrais nous dire le mot de la fin?
Rendez-vous pour les prochains événements. On est déconfiné progressivement à partir de lundi, mais nous, on va continuer à travailler. Et est-ce que quelqu'un sait quel est le sujet, la thématique de l'after de jeudi prochain? Alors, je vais essayer de te retrouver ça. Parce que je n'ai pas le drive connecté. Et comme j'ai à la fois ouvert plein de trucs pour la réunion Zoom et la retransmission sur Facebook, j'ai peur de tout casser si je me connecte au drive. En tout cas, c'est tous les jeudis soirs à 18h30 pendant 1 heure. Jeudi 6. La semaine suivante, ça sera exceptionnellement le mardi 11, parce que le jeudi, c'est l'Ascension, et puis jeudi 20 et jeudi 27. Donc, votre emploi du temps pour Respire du mois de juillet est déjà bien entamé. Alors, c'est expérience voyageur la semaine prochaine. Quel binôme on fait. Merci beaucoup, Laetitia. Merci à tous. Merci. Merci à et tous. À très vite sur Bonne Respire. soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Ciao.